Et puis finalement, quand on est arrivé donc à Auschwitz, enfin sur le quai, ils avaient toujours le chic de nous faire arriver en pleine nuit. Alors c'est pareil, les lampes, les cris, les chiens, le bruit, les coups, là, parce que là, ils nous ont fait vraiment descendre. Vous voyez, c'était la vision de l'enfer, là. Alors finalement, Mais oui. vous ne saviez pas que vous étiez à Non. Birkenau. Ah non, absolument pas. Vous étiez dans un endroit. Dans un endroit, il faisait nuit. Qui était si je puis dire, le comité de réception? Là, c'était des Allemands, avec les chiens, avec les officiers qui étaient sur le quai, et il y a eu donc les premières sélections. C'est la sélection qui commence. Alors la sélection qui commence. Mais de droite à gauche, vous avez voilà, comme tout le monde, donc les femmes et les enfants d'un côté, les vieillards, et puis les hommes d'un côté, et puis les femmes. Donc sur ce transport, on est rentré 106 femmes au camp. Vous êtes revenu ou? Non, on est rentré dans le camp, qui ont été sélectionnés pour aller travailler à Birkenau. Mais vous ne saviez pas exactement à quoi correspondait cette sélection? La seule chose qu'ils nous ont dit, c'est que les gens qui avaient été mis sur le côté, il y avait des camions, comme le camp, on débarquait sur l'allée, ça faisait à peu près 5-6 km, en disant il faut marcher, les gens qui sont fatigués, ceux qui ne peuvent pas marcher montent dans les camions. Mais vous auriez très bien pu choisir de monter dans ce camion. Même nous, même moi, hein, finalement on avait été parqués sur le côté, ils ont dit les autres vous montez dans le camion, n'importe qui aurait pu sortir et puis aller dans les camions en disant je suis fatigué. Donc vous alliez à pied. Alors donc alors je sais pas, il faudrait que je regarde sur le livre de Klarsfeld de ce transport combien d'hommes ont été sélectionnés, j'en sais rien. C'est-à-dire vous êtes arrivé à Birkenau, on est arrivé à Birkenau à 106. À 106 femmes, donc. Et vous étiez dans quelle baraque? On avait la baraque où on arrivait. Le numéro non, on nous a donc fait déshabiller, on nous a rasés, et ensuite on nous a tatoués. Et puis finalement on a été mis dans un bloc de quarantaine. Bon, enfin ça ne durait pas 40 jours. Hein. Alors c'est-à-dire dans ce bloc de quarantaine, on n'a pas bougé pendant quelques jours, mais sans manger, sans boire. Ils refaisaient un genre de sélection pour savoir celle qui tenait le coup. Et puis après, ils nous ont sortis de là et ils nous ont mis dans des baraquements avec affiliés à chaque commando. Donc malheureusement, moi j'ai été désigné pour un commando extérieur. C'est-à-dire que ce commando extérieur consistait à faire des travaux de terrassement. C'est-à-dire que cette ligne de chemin de fer qui était à Auschwitz, et ils nous l'ont fait prolonger pour arriver à l'intérieur du camp. Bon, on a poussé des wagonnets avec des pierres, enfin vous voyez, tout ce qu'on pouvait faire comme travaux de terrassement. Donc ça a été pendant un certain temps. Et ensuite, quand on a fini la quarantaine, ils nous ont mis dans des blocs. Et là, j'ai retrouvé ma sœur qui avait été arrêtée en février 1943. Et donc le premier mot qu'elle a fait, elle m'a donné une paire de gifles en me disant j'étais sûre que tu allais arriver ici. Pourquoi tu t'es pas caché? Ça a été le bonjour.